cette semaine pour le compte de son royaume et pour le compte de son peuple. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour ma vie, rendre grâce à Dieu pour sa faveur, sa protection. Yes. Nous ne prenons aucun crédit dans tout ce que Dieu fait par nous. La gloire lui revienne. Et je veux que tout celui qui est dans la salle qui reconnaît que c'est Dieu qui utilise ses serviteurs, c'est Dieu qui oint et qui prépare ses serviteurs, qu'on retourne la gloire à Jésus-Christ. Praise God. Alors sans plus tarder, je dis aussi merci au pasteur Dédé. Un frère pour moi, une bénédiction, une famille pour nous. Nous disons merci au couple pastoral, à papa ainsi que maman pour leur amour, leur affection pour nous. Et nous prions que le Dieu qui vous a appelé puisse continuer à vous faire du bien et à vous bénir. J'honore la présence de l'homme de Dieu, le pasteur David Kanji. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est dans la salle? Bon, je crois qu'il est encore peut-être en route. Il sera bientôt avec nous. Merci. Alors, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans chapitre 3. Ce soir, je vais enseigner, mais à la fin, on aura un grand service de puissance. Comme je l'ai dit hier, ce soir, on aura des moments forts pour attaquer les œuvres de la sorcellerie des sangs, la sorcellerie familiale, la sorcellerie qui résiste aux destinées de beaucoup de gens. Et ça sera des moments forts de délivrance ici. Alors dis à un voisin, cette soirée d'aujourd'hui sera marquée par des grandes délivrances et des destructions massives dans le camp de l'ennemi. Et celui qui croit que ce message lui appartient et que dans sa vie, ce qui vient de se dire va se manifester. Exode au chapitre 3. Exode 1 jusqu'à 7. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela dans le milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Éviens et les Jébusiens. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais enseigner rapidement sur un dernier chapitre qui est intitulé La curiosité spirituelle. Je dis la curiosité spirituelle. Vous mettez... Est-ce que Molimo, c'est ça la curiosité spirituelle? C'est ça? Ok. La curiosité spirituelle, vous mettez un point virgule.
le plus grand impact et but du feu du réveil. Quelqu'un peut répéter après moi: la curiosité spirituelle, le plus grand impact et but du feu du réveil. Je veux que tu le répètes à un voisin. La curiosité spirituelle, le plus grand impact et but du feu du réveil. Quelqu'un peut dire amen? Je voudrais que nous puissions nous poser ce soir sur ce texte de Moïse qui nous a aidés depuis mercredi, afin de nous intéresser sur un aspect important qui est même le but que Dieu poursuivait en allumant le feu du réveil. Moïse est en train de paître le troupeau. Et quand il est en train de paître le troupeau, il va à la montagne de l'Éternel, qu'on appelle montagne de l'Éternel, Horeb. Et là, un feu s'allume derrière lui. Et quand ce feu s'allume, la Bible déclare, il va se détourner pour chercher à voir pourquoi est-ce que le buisson ne se consumait pas. D'où venait ce feu et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que Dieu va parler dans le feu. Et au même moment, la marche glorieuse de Moïse a commencé. Comme je parlerai ce soir sur la curiosité spirituelle, je voudrais vous proposer directement ce que signifie la curiosité spirituelle. La curiosité spirituelle n'est rien d'autre que le désir profond et actif d'en savoir plus sur Dieu. D'en savoir plus sur Dieu, sur ses voies, sa parole et ses mystères. Quand on parle de la curiosité spirituelle, c'est simplement le désir profond et actif d'en savoir plus sur Dieu. C'est une soif d'aller plus loin avec Dieu. C'est un désir, c'est un cœur qui veut plus que des signes. Qui désire plus de Dieu. Ce n'est rien d'autre que aussi la quête de la connaissance des choses de Dieu. Et pour ceux qui écrivent, je voudrais que vous puissiez savoir que la curiosité spirituelle, elle est très fondamentale de la royauté. Rappelez-vous, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Le côté sacrificateur de l'enfant de Dieu concerne le service qu'il fait, Dieu, la prière, l'intercession. Mais le côté royal des enfants de Dieu commence par la sagesse. Parce qu'elle ne peut gouverner et dominer sur la terre que celui qui a la sagesse. Or, vous n'obtenez pas la sagesse si vous ne vous exposez pas à la loi du sondage. C'est pourquoi je dis que la curiosité spirituelle est un trait de royauté. Proverbe 25:2 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses.
On ne peut sonder que celui qui est curieux. Je voudrais dire à quelqu'un que la gloire d'un croyant dépend aussi du niveau de sa curiosité spirituelle. La gloire que tu vas vivre dans les choses de Dieu dépend de ta curiosité spirituelle. Quelqu'un peut dire amen? La taille de ta curiosité détermine jusqu'où tu iras avec Dieu. Et sachez qu'il n'y a aucune personne en ces lieux, dans le monde, même tous ceux qui sont en ligne, qui peut être plus grand que sa curiosité. Là où tu t'es arrêté dans tous les domaines de ta vie, c'est là que ta curiosité s'est stoppée. La raison pour laquelle il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas présentes dans ta vie, c'est parce que tu n'as jamais été curieux pour savoir pourquoi. Et je voudrais dire à l'église, la curiosité spirituelle n'est rien d'autre que cette soif de comprendre les choses de Dieu. Une envie de s'approcher davantage de sa présence. Une attitude qui ne se satisfait pas du minimum spirituel. Et je voudrais vous faire voir un aspect. Dieu est très intentionnel dans tout ce qu'il fait. Quand je dis intentionnel, c'est-à-dire que Dieu est très objectif. Il n'y a rien que Dieu fait dans le royaume, dans la vie d'un homme, commençant dans la Bible, qui n'a pas des objectifs clairs qu'il veut atteindre. L'intentionnalité, c'est un peu la spécialité du monde spirituel. Intentionnel, par exemple, si je jette par exemple un couteau vers la montre qui est devant moi, ça peut sembler être un acte de folie. Mais si je suis intentionnel comme Dieu, je jetterai le couteau contre la montre parce que je voulais tuer les serpents qui étaient derrière. Les gens diront, mais pourquoi il a détruit la montre? C'est seulement quand le serpent va tomber. Ils diront, ah, c'est le serpent qui voulait tuer. Dieu n'allume pas le feu dans le désert pour rien. Ce n'est pas une forme de film horrible qu'il veut créer ou qu'il veut tourner pour Moïse. Dieu en allumant le feu dans le désert, il avait un objectif noble. Je dis bien noble. Et cet objectif n'était rien d'autre que attirer la curiosité de Moïse. Parce que Moïse partait. Peut-être s'il avait entendu la voix avant le feu, il allait fuir. Mais Dieu s'est arrangé que le feu précède la voix. Maintenant quand il a senti le feu, la Bible dit lorsqu'il voulait se détourner pour voir, c'est alors que Dieu l'a appelé. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait a un objectif. Non. Alors dis à un voisin, pour ceux qui écrivent, Dieu n'allume pas le feu du réveil inutilement. Il l'allume pour attiser en nous la
curiosité spirituelle. La raison pour laquelle lorsque les gens viennent à la présence de Dieu, comme un baptême au fire, lorsque le feu du réveil vous saisit, ce n'est pas juste pour l'effervescence. Ce n'est pas juste que voilà, on a senti la présence de Dieu. Dieu allume le feu du réveil dans le cœur de croyants, dans la vie des hommes. C'est afin d'activer le sens de curiosité spirituelle. Et c'est pourquoi Moïse, quand il a senti le feu du réveil, sa curiosité a été activée. Si les visitations surnaturelles et les bénédictions que tu vis n'attisent pas ta curiosité spirituelle, tu es passé à côté de l'objectif de Dieu. Alors l'église, nous allons faire rapidement 3 remarques. 3 remarques marquantes sur Moïse et la curiosité. On y va. Nous voulons faire 3 remarques sur Moïse. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 3. J'aimerais vous amener à constater 3 choses qui concernent Moïse et la curiosité. Dans le désert. Remarquez la première chose. Dieu était déjà dans le buisson ardent, mais silencieux. Quelqu'un peut dire après moi, Dieu était déjà présent dans le buisson ardent, mais silencieux. Vous allez vous rendre compte que la présence de Dieu était là. Le feu s'allumait, mais Dieu était silencieux. Moïse a senti le feu, mais celui qui était à l'intérieur du feu était silencieux et caché. J'aimerais dire à un homme, Dieu peut être présent dans une vie, mais à un certain moment silencieux. Et je voudrais dire à tout celui qui écrit cette parole, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Dans un certain moment de ta vie, qu'il a quitté ta vie, il t'a déjà fait la promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Et même lorsque tu traverseras par le feu, le feu ne te consumera pas, parce qu'il est avec toi. Je voudrais dire à une femme et à un homme qui a beaucoup prié, et Dieu n'a rien dit. Je voudrais te dire que le fait qu'il n'a pas parlé ne signifie pas qu'il n'est pas là. Je voudrais rassurer à l'église que si tu as déjà reçu Jésus et que tu es dans le royaume, sa présence est avec toi. Et que son silence ne doit pas être un sujet de découragement pour ta vie. Ce qui me plaît, c'est de voir que le feu était grand. La présence était grande, mais la grande voix était absente. Il arrive des fois dans nos vies, on sent Dieu, mais Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Et Dieu m'a donné une révélation qui doit bénir la vie de chacun. Et tu ne dois jamais oublier ça.
chaque silence de Dieu prépare toujours l'arrivée des grandes choses. Toutes les fois que Dieu est silencieux au milieu de sa puissance et de sa grâce, son silence est une préparation d'une chose plus grande que ce que tu as connu avant. Et je suis venu dire à un homme, si depuis que le travail a commencé, Dieu ne t'a pas parlé dans le voie que tu attendais, je voudrais que tu saches que bientôt il va te parler d'une manière glorieuse. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Quand j'ai lu les Écritures, j'ai étudié le silence de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs moments de silence de Dieu dans les Écritures. Et j'ai constaté qu'à la fin de chaque silence de Dieu, il y a toujours de grandes choses qui arrivent. Je vous amène dans les Écritures. Le premier silence de Dieu, c'est le silence qui intervient entre Genèse 50 et Exode 3. Il y a 400 ans de silence pendant que les Israélites sont en captivité. Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien. Mais il est avec eux. Donne un bon amen, je vais dire quelque chose. Après ces 430 ans de silence, qu'est-ce qui est arrivé? Un libérateur est venu et la sortie de l'esclavage a été inaugurée. Je déclare que ce soir, Dieu va briser son silence en provoquant la libération et la fin de ta captivité. Celui qui me donne un bon amen, je suis en train de confesser que le silence de Dieu va finir par une manifestation de la délivrance. Dis après moi, yes, je prêche la parole. Le deuxième silence que je vois, c'est entre Juge et 1 Samuel. Il y a une période de silence, 1 Samuel 3. Quand vous regardez entre Ruth, Juge, plutôt Ruth, ainsi que 1 Samuel, il y a une période de silence. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel 3, Samuel était dans le temple, mais à cette époque-là, la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel était rare. Et il n'y avait pas beaucoup de vision, parce que Dieu était silencieux. Mais ce qui me bénit, c'est de voir qu'après ce silence, Dieu va susciter un homme comme Samuel. Il est l'un des prophètes qui a eu un parcours sans tâche. Au point où le dernier jour, quand il se lève, au soir de sa vie, il va dire devant le peuple, si j'ai déjà commis l'adultère et que j'ai déjà abusé quelqu'un parmi vous, levez la main et faites-moi des reproches. Le peuple ne peut pas faire des reproches devant une telle personne, parce qu'il était un modèle de foi, du sérieux et de consécration pour sa génération. Je prie que Dieu fasse de toi un modèle de consécration, un modèle de pureté, un modèle de sanctification, de sérieux dans cette génération. Ah, je déclare que même si Dieu n'a pas encore parlé, mais qu'il parle par ta vie. Lorsque les gens te regardent, qu'ils voient que ça, c'est le pouvoir de l'Éternel, c'est un consacré de l'Éternel, il ressemble à Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, je parle. Et le dernier silence que je vois dans la Bible, c'est le silence qui existe entre Malachie et Matthieu. C'est un silence de 400 ans. Dieu ne parle pas. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a rien. Mais dès que ce silence-là finit, c'est une étoile qui sort dans les airs.
Et c'est le salut de l'humanité qui arrive. eza lobiko na mokili nde eyei. C'est l'homme de Galilée qui apparaît. eza moto na Galilée ya Je vous ai prouvé dans les Écritures natalisi bino que bakomi toutes les fois que Dieu est silencieux, bambala nyonso nzambe avanda kimia c'est-à-dire qu'il prépare quelque chose elingo bazolengela de eloko plus moko grand que tu n'as jamais vu. ya koluta monene Si tu es omona dans te. cette salle, Soki oza na tu esika vis le oyo, silence de Dieu. ozobika babaki Je kimia na prophétise Nzambe. sur ta vie. Nasakoli likolo Les ya grandes makambo choses na yo. arrivent. Makambo minene ezoya. Avant qu'on ne termine ces cultes, Yambo tosilisa que liyanga les grandes na yo. choses arrivent Makambo minene dans ton ekoma. mariage, Na babala dans na tes yo. projets, Na manasa dans na ta yo. famille, Na liboso dans ta na yo. santé, Na nzoto que na les yo. grandes Ese choses makambo minene arrivent. ekoma. Alors ne sois pas terrorisé, Koyeba na kokukama te. découragé Kolemba te. par le silence de Dieu. Na oyo ezali bovandisa mikimia na Il était Nzambe. présent Azalaki wana dans le feu, na kati na nzete na moto. mais silencieux. Kasi avandi kimia. Répète après moi, Bandela nsima na la nga présence de Dieu bozali na Nzambe a 3 dimensions. eza na bipimelo misato. Dis après moi, la première dimension, Epimelo ya liboso, c'est la dimension silencieuse. epimelo ya bovandisa mikimia. Donc, Dieu peut être présent, Mpo Nzambe akoki kozala na esika mais silencieux. kasi avandi kimia. Il ne parle pas, Aoloba te, il ne dit rien, aoloba eloko te, mais il est présent. kasi aza Dis après wana. moi, deuxième dimension, Epimelo ya mibale c'est la dimension démonstrative. eza epimelo ya botalisisami. C'est-à-dire, il est présent, Elingo baza wana na esika mais il se manifeste par les signes, le miracle, les prodiges. amitalisaki na mikamwisi bilembo mpe na oyo etali lisusu bikamwisi Dans la lelo. soirée d'aujourd'hui, Na mpoko ya lelo je proclame la dimension de la présence de Dieu démonstrative. natatoli epimelo ya bozali na Nzambe ezotalisisama. Ah, j'aime ce que la Bible déclare. nazoninga biblia La ezotatola. Bible dit, Biblia elobi Marc 16, 20, mana kosomi na motoba tuku et mibale. ils s'en allèrent prêcher partout. bongo bakenda koyeba na koteya bisika Le baso. Seigneur travaillait avec eux nkolo abandaki kosala et elongo na bango confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. mpe abandaki kondimisa liloba na bikamwa abandaki kolandisa na Ça, ce n'est pas nsima la présence silencieuse. oyo ezali bozali na kofandisa makimia C'est la te. présence démonstrative. ezali bozali oyo ezotalisisama. Oh, je déclare que tu ne marcheras pas après baptisme avec un Dieu qui est seulement silencieux. nalobi na nsima batisa kotambolaka na Nzambe to avandi kimia Tu marcheras aussi avec la présence démonstrative. kasi kotambola mpe na bozali oyo ezotalisisama. Je déclare que fini la vie sans témoignage. natali esuki mpo moyo ezangi matatoli. Fini des carnets pleins de prophéties qui ne se manifestent pas. esingi lisusu matando etoni ya bisakoli Je prie que le Dieu qui m'a mandaté aujourd'hui naboni lisambo atindinga t'amène dans la dimension de la démonstration. akoti na epimo na botalisisami. Là où les hommes n'acceptent pas ton message, esika bato bazondima sango na yo ils te accepteront la manifestation de la puissance de Dieu bakondima botalisami na nguya na Nzambe derrière ta destinée. na nsima na ndele na On est en yo. train de relever une génération biso tozali kotombola lisusu des ekeke gens moko. qui n'ont pas besoin d'un titre ecclésiastique ou pastoral pour opérer dans la puissance. bato bana posa na pete na eklise ya tete ya babateli mpo basala na Tu n'as nguya. pas besoin d'être apôtre pour faire le miracle. wana posa ozala ntoma te posala Tu n'as pas bikamwa. besoin d'être prophète wana posa te ozala pour mosakoli guérir ta mère qui est malade. po bikisa mama no aza Alors mokoli. je lève ma main droite et je déclare, atombe loboko na nga mobali na tu Nzambe. guériras ton père du cancer. okobikisa tata na ona Tu guériras tes amis de maladie. okobikisa baninga na ona Tu leur diras que je viens de baptiser au fire. bango na uti na Et là où j'étais, besika nazalaki j'ai connu la présence silencieuse de Dieu. bikaki bozali Mais j'ai aussi connu la présence démonstrative de Dieu. bozalisami oyo etalisisami na Acte Nzambe. chapitre 10, verset 38. misala zomi tuki misato na Vous Nzambe. savez comment Dieu a oint Jésus-Christ boyebi lolenge kani Nzambe apakola mafuta Yesu Kristo de force, na makasi qui allait de lieu en lieu. oyo abandaki kokende bisika na Il bisika guérissait les malades abandaki kobikisa et bankoni délivrait les gens mpe kokangola parce bato que Dieu Nzambe était avec lui. azalaki elongo na ye. La dimension démonstrative. empimelo ya botalisisami Dis après moi, loba na nsima na la nga troisième dimension de la présence de Dieu. epimelo misato ya botali na Nzambe Répète après moi, c'est la présence révélatrice de Dieu. ezali botalisisami na oyo efungwami na Nzambe. La présence quoi? Révélatrice. Cette présence révélatrice, c'est lorsque Dieu maintenant décide bozala bofungwama ezali ntango Nzambe ayemi na de se kozokateli dévoiler personnellement. komifungwama na ye moko. Il dévoile personnellement, parle, relève, révèle sa bonté et sa nature à un homme. azomitanda na kotalisa bolamu mpe lolenge na ye na moto. Dans un bon amen. Et toutes ces dimensions sont dans les buissons ardents. mpe babipimelo oyo nyonso ezali na kati ya nzete engali moto. La première dimension, le feu est présent.
Et puis me la liboso En présence de Dieu, mais Dieu est silencieux. Quelqu'un peut dire amen? La deuxième dimension Et puis me la mi balé. démonstrative, c'est un bâton Et devient un serpent. La main est touchée de la lèpre. Et puis elle est guérie. Dieu lui fait goûter à la puissance de la transformation et à la puissance de la guérison. Et pour finir maintenant, il lui amène dans la dimension révélatrice. Il lui révèle qui il était, je suis. Il lui révèle sa mission, son mandat. Pourquoi? Parce que dans le royaume, la présence de Dieu peut avoir ces trois dimensions. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Quand vous avez grandi dans les choses de Dieu, de faire passer Dieu de la dimension de la présence silencieuse vers la dimension démonstrative. Quelqu'un va me dire oh non, tout dépend de sa souveraineté. Oui, on accepte. Mais les personnes qui ont compris le loi du ciel qui gouverne la terre, ils peuvent opérer comme Marie. Jésus est dans la fête de mariage, présent mais silencieux. Mais il y a un besoin. Il dit mais fais quelque chose. Jésus donne un argument pour lui dire que mon temps n'est pas encore là. Parce que je suis encore dans la dimension du silence. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que malgré qu'il était dans le temps du silence, Marie l'a fait transposer. La dimension du silence fait la dimension du Dieu actif. Je déclare que ce soir, même si ce n'est pas encore le temps pour Dieu d'agir dans ta vie, nous allons prier de manière à activer une nouvelle dimension de la présence de Dieu dans ta destinée. Celui qui me dit amen, que Dieu te visite en dehors de son temps. Je dis si tu devais te visiter dans 2 ans, je déclare dans 30 minutes que Dieu visite ta destinée. Oh my God. Celui qui me dit amen, je parle. Je suis en train de déclarer sous le mandat apostolique. Ça fait longtemps que tu as souffert. Ça fait longtemps que ta situation n'a pas changé. Il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière des gens comme des maris. Et je déclare à partir de maintenant que le Dieu qui était un monde silencieux entre dans la dimension active de sa gloire et de sa puissance. Tu me dis 3 fois amen, cela arrive. Oh, quelqu'un va me dire oh, attention, est-ce que Dieu peut changer ce qu'il a dit à un prophète? J'ai dit oui. Il a dit voici 2 fois que Dieu a parlé. Ce que le prophète a dit est vrai. Mais un homme comme Ézéchias peut s'élever et dire Seigneur, c'est vrai, tu as dit que je vais mourir, mais souviens-toi de moi. J'étais à Baptiso, je te crains, je te sais. Dieu est capable de ramener les prophètes qui a donné un message négatif pour ramener un message de gloire. Lorsque la prière entre en jeu, je suis en train de confesser toute prophétie de malheur change en une prophétie de gloire. Je déclare que tu ne mourras pas maintenant. Personne ne mettra ta tête dans la terre avant que tu ne vives les choses qui sont attachées à ta destinée. Celui qui bouge un peu comme ça, que la gloire se révèle sur toi. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Dis à un voisin, ce que tu fais pour Dieu avec vitesse, toute obéissance que tu manifestes à Dieu avec vitesse, le poussera aussi à agir avec vitesse en dehors de son temps. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Souvenez-vous
Marie était encore dans les fiançailles. Mais Dieu lui avait demandé de lui prêter le ventre avant le mariage. C'est-à-dire que l'homme n'était pas encore dans sa vie. Mais Marie a prêté son ventre comme l'aéroport du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. C'est comme ça que ce jour-là aussi dans la fête, lorsque Marie est allée dire à Jésus, fais quelque chose. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais après il s'est rappelé que j'avais demandé aussi à Marie, avant le mariage, que j'entre dans son ventre. Que Dieu t'accorde les choses avec vitesse, qu'il t'accorde les choses avec gloire. Celui qui dit, est-ce que la gloire arrive? Et la présence démonstrative de Dieu, la présence révélatrice de Dieu. J'étais simplement en train de vous dire que Dieu était présent dans les buissons. Mais comment? Mais comment? Silencieux. Deuxième vérité. Moïse a senti le feu. Nous sommes dans Exode 3. Moïse a senti le feu. Mais il ne connaissait pas le Dieu du feu. Il a senti quoi? Mais il ne connaissait pas le Dieu de quoi? Quand le feu est allumé, Moïse sent le feu. Il expérimente la puissance. Il sent le feu. Mais il ne connaît pas celui qui a allumé le feu. Je me dire à l'église, c'est une chose d'expérimenter la présence de Dieu. Et ça n'est une autre de connaître celui que tu as expérimenté. Je me dire à l'église, plusieurs s'arrêtent au niveau des expériences de la visitation de Dieu, au lieu de plonger dans l'intimité et la connaissance de Dieu. Expérimenter le feu du réveil, c'est la dimension de sentir la présence de Dieu, de vivre sa puissance, même de vivre la guérison. C'est la dimension expérimentale de sa présence. Mais je voudrais défier votre foi, que ce n'est pas l'expérience de sa présence par le miracle, les signes et les bénédictions, n'est pas ça le terminus de votre relation avec Dieu. Je voudrais que vous puissiez savoir, il est possible de vivre les choses de Dieu sans connaître le Dieu des choses. Plusieurs chrétiens dans nos églises aiment la puissance. Ils voient la puissance. Les malades sont guéris. C'est bien. Mais Dieu ne le fait pas seulement pour que tu sois guéri. Il le fait parce qu'il veut attiser ta curiosité afin que tu le connaisses. Je vais vous prouver dans les Écritures que c'est possible d'expérimenter le miracle, la puissance, la guérison, même la délivrance sans connaître Dieu. Quand l'eau a été transformée en vin, qu'est-ce que l'ordonnateur et les couples qui s'est mariés ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? D'où vient quoi? D'où vient quoi? D'où vient ce vin? Comment vous avez gardé ce vin? Ils ont goûté un vin créé par le Seigneur Jésus, mais sans avoir une relation personnelle avec Jésus. Parfois vous recevez les choses qui viennent de Dieu, mais vous n'avez pas la communion avec le Dieu de celui qui vous l'a donné.
Tout celui qui se contente seulement de ce que Dieu fait, sans être attiré à le connaître et à communier avec lui, verra les choses que Dieu a fait tarir avec le temps. Il faut arrêter de se servir de Dieu pour avoir les choses de Dieu. Il faut être en communion avec Dieu et les choses que Dieu a viendront automatiquement vers nous. Nous sommes dans une génération où nous sommes plus attachés aux ressources qu'à la source. Et je vais vous dire une chose. Une ressource peut s'épuiser lorsqu'elle n'est plus attachée à la source. Mais si tu es attaché à la source peut ressourcer tes ressources. Et je voudrais déclarer, tout ce que tu as eu de Dieu ne peut survivre que si tu restes attaché à celui qui te l'a donné, Dieu. Écoutez, Église, je vous donne un autre exemple. La femme cananéenne, son enfant est resté à la maison tourmenté par un démon. Elle est allée voir Jésus. Délivre ma fille. Délivre ma fille. Jésus a libéré la puissance à distance. L'enfant a été guéri sans rencontrer Jésus. La fille a été délivrée sans connaître Jésus. Sans avoir une communion avec lui. Tu peux venir à baptiso comme hier, comme avant-hier, comme depuis que le travail a commencé. On a libéré la puissance. Il y a eu des délivrances ici, même hier, même avant-hier. Tu es délivré, mais tu ne connais pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, après des moments pareils, ils rentrent dans les choses qui montrent leur désobéissance à celui qui les a délivrés. Le plus haut niveau de ta connaissance de Dieu se manifeste par ton obéissance totale. Montre-moi à quel niveau tu es capable d'obéir Dieu, je te dirai à quel niveau tu le connais. Si après moi je reçois la grâce, à partir d'aujourd'hui, de ne pas seulement me réjouir de ce que je sens, de ce que je vis avec Dieu, mais je me reconnaître davantage au Seigneur. Le centenier, le centenier est venu voir Jésus. Il a dit que mon serviteur est malade à la maison. Et puis il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Paf, il a libéré le mot. Le serviteur est guéri. Ce qui me fait mal, c'est de voir que le serviteur célèbre la guérison sans célébrer celui qui a envoyé la guérison. Savez-vous pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants à Dieu? C'est parce qu'ils reçoivent les choses de Dieu sans connaître le Dieu des choses. C'est pourquoi même quand Dieu te visite, tu ne vois pas pourquoi tu dois témoigner. Tu ne vois pas pourquoi tu dois craindre le Seigneur. Parce que tu n'as jamais été intéressé à connaître celui qui a fait la chose que tu es en train de célébrer. Et ce qui me touche, le serviteur du centenier n'a jamais cherché Jésus. Pour dire que quand tu avais envoyé la parole là, j'aimerais aussi te suivre pour être disciple. Tout ce qui lui intéressait, c'était la guérison qu'il a reçue. Église, à partir de ce soir, je voudrais que vous puissiez savoir le miracle
bikamwa les bénédictions mapamboli sont simplement le bonus que Dieu vous donne pour vous encourager à vous approcher davantage de lui. eya matabiso nzambe azopesa bino mpona koyebisa bino mpiko bokangema na ye Ne le considérez pas comme le terminus. komona yango te lokola esukelo. Est-ce que vous savez que parfois ce que vous recevez de Dieu peut vous détacher de Dieu? bimambala mosusu oyo ozozwa na nzambe ekoki kolongola yo na nzambe. Ce qui a détaché l'enfant prodigue de son père, c'était le bien qu'il avait reçu de son père. oyo eyebaki na kotia mosika mwana abimaki na ndako ya tata ne ezalaki bosio azwaki epa Alors tata. prouvez à Dieu que vous n'êtes pas attaché à lui à cause de ce que vous avez. kasi botalisa na nzambe ete bokangemi na ye te mpo na biloko oyo boza na yango. Montrez à Dieu que même dans l'abondance, je suis là. talisa nzambe ata na bofuluki naza wana. J'aimerais dire qu'à partir de maintenant, Dieu nous donne une génération de personnes qui ont 40 millions en compte, mais il reste protocole à l'église. nzambe apeleleka na bato aza na 40 million na konte kasi atikali moyambi bato na eklesia. Je suis en train de prier que pour que Dieu nous ramène dans l'église. nazobonela nzambe amema biso na Les choristes eklesia millionnaires. bayembi Nous ne voulons pas tolingi les te choristes qui, après, lorsqu'ils ont eu 2 millions de vues, bakote nsima na komonono kaka ils commencent à refuser de venir chanter à la chorale. bakomi koboya koyemba lisiko na lisanga bayembi Lorsqu'ils commencent à faire des grands concerts, oyo bakomi kosala makino ya minene il faut maintenant qu'on l'honore à l'église. sikoyo esengeli bamemi Même si Dieu t'élève, reste là-bas. ata na batemboli Et même otikala si tu wana deviens connu, ata soko dès que tu es dans ton yebani église, ntango okomi na frère, eklesia permets-moi un peu de m'asseoir. Dès que tu es à l'église, ntango okomi na eklesia tu reviens, tu t'assois. ozongi Quand on dit acclamons pour le Seigneur, ntango babibeta maboko tu acclames aussi. ozobeta mpe Toi aussi lokola. qui vas devenir ministre bientôt. yo mpe okoma ntomba na mbula Ne change pas la démarche. kobongola Reste tel que tu es. Si tu es protocole, reste protocole. Si tu es chante, reste chante. Si tu es mondimi, reste. si tu es croyant tikala oyo ozali Ne permets jamais kopesa nzela ata te à ce que Dieu te donne na oyo nzambe azopesa yo de te séparer de lui et ekabwana de yo na ye t'empêcher à continuer à communier et à le chercher. mpe epekisa yo kozala na bomoko mpe kolukaka ye. Donne-moi un bon amen. Dernière remarque. pamela na Dernière remarque. suka Je voudrais vous accorder. oyo nayi kopesa bino Dieu était présent dans le buisson ardent. nzambe azalaki wana na nzeto engalaki moto Mais il ne s'est révélé à Moïse que lorsque sa curiosité spirituelle a été activée. ayebaki na mokomi fongwama na mose ntango bolukili na boyebi na makasi eyebaki na kofongwama. J'aimerais écouter un amen de quelqu'un qui veut comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Dieu était présent dans quoi? Dans le feu. nzambe azalaki na kati na moto Il était présent dans le buisson ardent. azalaki na kati na nzete Mais il ne moto. s'est révélé à Moïse kasi ayebaki na komifongwama na mose que lorsque sa curiosité spirituelle a été activée. ntango bolukili na boyebi na makasi na molimo oyebaki na kofongwama. Regardez d'où est-ce que je tire ça. tala wapi nazobenda yango. Je suis au niveau du verset de Exode 3, 2 jusqu'au verset 4. nazali na exode misato talatala mibale kilo na minei. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, mwanze na nkolo abimeli ye na ndembo na moto au milieu d'un buisson. na katikati na nzete Cet ezali ange de moto. l'Éternel, c'est déjà la présence de Dieu. mwanze na nkolo nde azali ozali. Moïse regarda. mose atali C'est la Christophanie qui est ici. ezali boluki na boyebi na makasi Moïse ezali awa. regarda. mose atali Et voici, nde tala le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. nzete ezalaki nyonso na moto mpe bandaki kotumbama te. Mais molingami ici, Dieu est présent, mais Dieu ne se manifeste pas. nzambe azali kasi ozomitalisaka te. Mais regardez, kasi c'est à tala quel moment il se manifeste? eya na ntango nini na mitalisisi Moïse dit, mose alobi je vais me détourner pour voir. nalingi nabaluka mpo natala. Verset 4. atala ya minei L'Éternel vit qu'il se détournait maintenant pour voir. umela se po amoni sikoyo alingi kobaluka mpo na komona. Quand Dieu a vu que sa curiosité spirituelle a été activée wana nzambe komona koluka ye na boyebi na makasi ebaki na et qu'il kofongwama. voulait maintenant connaître sikoyo alingaki ayeba qui est derrière le feu, nani aza na nsima na comment le moto. feu s'est allumé, lolenge nkani moto epeli. qu'est-ce qui se passe. nini ezolekana. Lorsque Dieu a vu qu'il voulait voir, ntango nzambe amoni ete bien alingaki voisin, amona. voir c'est la curiosité. komona eza koluka na boyebi Il na voulait makasi. voir, alingaki il amona. voulait connaître. alingaki ayeba. Dieu qui était présent nde bongo nzambe azalaki wana n'attendait que ça. abandaki kozela se yango. Lorsqu'il vit qu'il voulait se détourner pour
voir. wana amoni alingaki obaluka Alors komona. Dieu Nde l'appela bongo Nzambe abiangaki ye. et il se révéla à Moïse. Amifongwamaki na Je me Mose. dire à l'église, Nalingi koloba na eklesia. aussi longtemps que ta curiosité spirituelle n'est pas activée par le feu du réveil, il y a des dimensions de Dieu que tu ne connaîtras jamais. Na ntango nyonso lisusu boluki na boyebi na makasi na molimo efongwami te na bolamuki. Yana bipimelo okomonaka te. Aussi longtemps que tu ne cherches pas à connaître Dieu par une soif très extrême, il y a des révélations et des dimensions cachées de la personne de Dieu que tu ne vivras pas dans le royaume. Na ntango zonza mposa na ote akoluka Nzambe na mpimelo na suka. Eza na bimpimelo na suka komona komona te to kobika te na kibokanzi. Dieu ne peut rien faire avec un homme dont la curiosité spirituelle n'est pas encore éveillée. Nzambe akoki kosala na moto te wapi boluki na boyebi na makasi na molimo eza nano na Tu peux se. avoir un grand appel. Okoki kozala mbela On peut te dire que tu iras loin dans la vie. bakoki banoko okende mosika. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore vu en toi la curiosité spirituelle, de les connaître, de chercher la parole, de la méditer, de connaître les choses spirituelles, Dieu attendra jusqu'à ce qu'il verra que tu veux te détourner pour voir. Na ntango nyonso na bakomona na yo te boluki na boyeba na makasi na molimo na weteli kotangaka biblia akomanyola kango ye akona kobana kima tina koluka yo bana kobaluka mpona komona ye. Toi tu attends Dieu, Yo ozozela Nzambe. mais Dieu attend aussi ta curiosité. Kasi Nzambe mpe azoluka boluki na boyebi no na Tu attends la manifestation de Dieu, ozoluka botelisami na mais Dieu Nzambe. aussi attend que tu démontres ta curiosité et ta soif pour les choses de Dieu. Nzambe mpe azoluka kotelisa boluki na boyebi no na makasi mpe mposano mpona makambo na Nzambe. Et je me le dis à l'église, Mpe na nkoloba na c'est eklesia. là que j'étais en train de vous dire Nde wana na bandaki koloba na bino. que toute chose que Dieu fait a un but. Eloko nyonso Nzambe asalaka Et ezalaka le mpona ntina. grand but du feu du réveil Mpe ntina monene ya moto ya bolamuki. que Dieu allume dans le cœur du croyant quand il le visite, Wana Nzambe azali kongalisa na motema na mondimi wana c'est pour atamboleli ye. attiser en eux la curiosité. Ezali mpona kofongola kati na ye lisusu boluki na boyebi na La makasi. curiosité dans la parole. Boluki boyebi na makasi na kati ya liloba. Curiosité pour connaître Dieu. Boluki na boyebi mpona koyeba Nzambe. Je me le dis à tout celui qui est en ces lieux. Nalingi koloba na moto nyonso aza na esika oyo. Le feu que Dieu a allumé ici ce soir Moto Nzambe apelisi pokwa lelo a awa. pour mandat pas seulement de provoquer les délivrances, pas seulement de provoquer des guérisons, mais d'attiser en toi la curiosité spirituelle. Kaka te kotumula lisusu balobiko to bakokangola mikasi kofongola kati na boluki na boyebi na makasi. Rappelez-vous, baptême va passer. Bobanza baptise Mais Dieu veut koleka. continuer une marche avec toi. Nzambe kokoba Dieu veut botamboli na continuer à yo. te visiter. Nzambe alingi kokoba Dieu veut kotambolela continuer à yo. t'enseigner. Nzambe alingi kokoba Mais il ne peut kotangisa continuer à yo. se révéler à toi que lorsqu'il constate que ta curiosité est d'actualité. Saka koki komona yo boluki na boyebi eza na mokolo na mokolo. Alors j'aimerais faire une prière. Nde nalingi kosala losambo C'est une moko. prière de déclaration. Eza losambo Que kotatolama. tout celui qui est en ces lieux Moto nyonso ana esika reçoive oyo. dans son cœur Ayeba na koyamba na motema le na ye. feu de la curiosité. Moto aboluki na Une boyebi. curiosité Boluki spirituelle. na boyebi na molimo. De chercher à connaître Dieu plus qu'avant. Koyeba Nzambe. Celui qui me dit Amen reçoit la grâce. Je dis reçois la grâce de la curiosité spirituelle. Si tu me dis bien Amen, je continue. Lorsque vous devenez curieux spirituellement, Tango yoki na koluka na koyeba na molimo. dis à un voisin, il y a 6 bénéfices Loba na ye eza na bambano motoba. de la curiosité spirituelle. Na boluki na boyebi na makasi na molimo. 6 bénéfices. Bambano motoba. Quelqu'un me dit Amen. La curiosité spirituelle Boluki na boyebi na molimo. te rend disponible Ezokomisa yo na kozalaka. dans la présence de Dieu Na bozali na Nzambe. pour apprendre, écouter et grandir. Pona koyoka pe koyekola kokola. La curiosité spirituelle Koluka koyeba na molimo. te rend quoi? Ezokomisa yo Disponible. na kozalaka kaka. Disponible dans la présence de qui? Na bozali. Pour apprendre, écouter et grandir. Pona koyekola koyoka pe kokola. Pendant que je suis en train d'enseigner, Wana nga nazali kotangisisa. je voudrais dire à l'église, Nani koloba na eklesia. regardez Luc 10, 39. Bota na Luka zomi kumisato na libwa. Vous avez cette femme qu'on appelle Marie. Boyebi mwana mwasi bayebi Maria. Marie est assise Maria fandi au pied de Jésus. na makolo na Yesu. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elle est en train d'écouter. Oyo ezosepelisa nga azoyoka. Qu'est-ce qui rend Marie disponible au pied du maître? Nini ezosala ete Maria azala kaka na makolo na Yesu. C'est la curiosité spirituelle. Eza boluki na boyebi na C'est makasi na pourquoi elle est molimo. disponible. Tati na za wana. Mais regardez Marthe. Kaistala malata. Marthe veut servir le
maître les choses que le maître n'attend pas de lui. Vous qui servez souvent à l'église, protocole, les gens du média, parfois il faut faire attention. Parce que vous pouvez être en train de servir sans être disponible au pied du maître. Pendant que vous servez Dieu dans l'église, rassurez-vous que vous êtes aussi attentif pour ne pas rater les choses qui appartiennent à votre destinée. Comment est-ce que quelqu'un qui est en train de souffrir à la cuisine, en train de préparer pour Jésus, mais Dieu traite son service comme une agitation? Parce que même pour servir Dieu et être approuvé par Dieu, tu dois connaître ce que Dieu attend de toi dans les services. Ne peut connaître le service que Dieu attend de lui que celui qui est disponible à ses pieds. Je suis en train de déclarer, Dieu crée en toi la soif. Et cette soif et cette curiosité te rend disponible. Disponible dans sa présence. Je dis disponible dans sa présence. Pour écouter sa parole. Pour grandir. Pour évoluer dans ta communion avec lui. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. La curiosité spirituelle de attire l'attention de Dieu et déclenche sa visitation dans nos vies. Dis après moi, elle déclenche la visitation de Dieu dans nos vies. Regardez Luc 19, 2 à 5. Jésus est en train de passer. Mais quand il passe, un homme va manifester la curiosité. Son nom s'appelle Zachée. Quand il se met au niveau d'un arbre, parce qu'il voulait voir le Seigneur, parce qu'il voulait, il avait soif de voir le Seigneur. Ce qui me plaît, c'est de voir. Lorsqu'il se met au-dessus, le Dieu qui est en train de passer va laisser tout le monde, va laisser toutes les autres maisons pour aller visiter la maison des Zachée. Là où il y a la soif, la visitation de Dieu arrive. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui, Dieu veut visiter ta famille. Dieu veut visiter ta destinée. Dieu veut visiter ton mariage. Mais il cherche un endroit où il y a la soif. Il cherche un endroit où il y a un curieux. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut voir Dieu? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut voir le Seigneur? Et si tu veux le voir, dis après moi, Seigneur, je suis là. Plus fort, Seigneur, je suis là. Et pendant que tu dis que Seigneur, je suis là, je vois la visitation de Dieu qui entre dans ton quartier. Je dis, je vois la visitation de Dieu qui entre dans ton quartier. Je suis en train de déclarer que Dieu ne visite pas tout le monde. Dieu visite là où il y a un Zachée qui veut voir le Seigneur. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de chercher une maman et une soeur, un frère qui a soif. Il veut vivre Dieu, il veut connaître Dieu, il veut expérimenter Dieu. Si cette personne est dans la salle, j'aimerais que de là où il est, qu'il fasse un bruit qui signale le ciel que je suis là, que je suis là, que je suis là, que je suis là. J'aimerais prophétiser à partir d'aujourd'hui, celui qui a poussé un cri, que le Dieu du ciel descende là où il est. Dieu ne visite pas les humains sans qu'il y ait des changements visibles. Donne-moi un bon amen, je parle. Dieu ne visite pas les humains assoiffés sans qu'il y ait des changements visibles. Et aujourd'hui, pendant qu'un homme dit amen, le Saint-Esprit me dit
Dis à quelqu'un, parce que je vais le visiter, son adresse va changer. Pendant 38 ans, le paralytique a une seule adresse. C'est la piscine de Siloé. Mais le jour où Dieu le visite, il a quitté la piscine pour se retrouver dans les temples. On te cherchera parmi les malades. On ne te trouvera plus. On te cherchera parmi les célibataires. On ne te trouvera plus. On te cherchera parmi les pauvres. On ne te trouvera plus. Parce que lorsque Dieu visite un assoiffé, il le prend de là où il était pour changer son adresse. Celui qui me donne un bon amen, fait 3 pas pour changer l'adresse. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Dis à un voisin, lorsque Dieu te visite, il change l'ordre des choses. Pendant 38 ans, c'est les lits qui portent le paralytique. Mais les jours où il est visité, c'est les paralytiques qui portent les lits. Je suis en train de déclarer, toute personne qui t'a supporté, toi aussi tu vas le supporter. Celui qui t'a fait du bien, toi aussi tu le feras du bien. Dieu est le Dieu de nous tous. Alors ne déconsidère pas quelqu'un parce que tu le soutiens aujourd'hui. Demain il risquerait d'être celui qui va te porter. Celui qui me donne un bon amen, dis après moi renversement d'ordre. Dis après moi renversement d'ordre. Je me rappelle le jour où Jésus était enterré. Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Le jour où Jésus était enterré. Donnez-moi une chaise. Le jour où Jésus était enterré, on avait posé la pierre devant sa tombe. Mais lorsque l'ange est venu visiter la tombe, c'est l'ange qui s'est assis sur la pierre qui bloquait la sortie de la tombe. L'ordre a changé parce que la pierre qui était obstacle est devenue maintenant trône de positionnement pour l'ange. Tout problème qui était devant toi va devenir un trône. Celui qui me donne un bon amen, ta maladie devient un tremplin d'élévation. Donne-moi yes si je parle. Dis après moi l'ordre change. Dis après moi l'ordre change. Lorsque l'homme a péché, Dieu avait dit quoi? Il a dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras où? À la poussière. Et il a dit au serpent, tu mangeras quoi? La poussière. C'est comme si la nourriture préférée qu'on a donnée à Satan qui était le serpent, c'était l'homme aux poussières. Mais le jour où Jésus visite la terre, il dit à l'homme, je vous donne le pouvoir de marcher sur celui qui devait te manger. Je déclare maintenant, tu marches sur ce qui te mangeait. Tu marches sur ce qui te contrôlait. Quelqu'un dit après moi fire. Je vous restituerai les années qu'on dévorait quoi? Les sauterelles. Dans l'Ancien Testament, ce sont les sauterelles qui ont mangé les années. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui récupère les sauterelles pour les manger. Je déclare à partir d'aujourd'hui, la chose qui t'a mangé sera aussi mangée. Celui qui dit yes, que l'atmosphère de ta destinée change. Dis à un voisin, lorsque Dieu te visite, il te fait passer
azokatisa yo de la dimension na epimelo des bénédictions ya mapamboli inimaginées oyo banza te vers les bénédictions na mapamboli te fait passer azokatisa de la yo dimension na epimelo de bénédictions ya mapamboli inimaginées oyo banza vers les te bénédictions na mapamboli inimaginables. oyo ekoki kobanzama te. Prêche le voisin du voisin à la piscine de Bethesda. Netima na Bethesda Pendant 38 ans, na mibutu misato l'arrivée de l'ange bokomi na mwanshe était attendue ezelamaka et imaginée. pe yebama Mais l'arrivée de Jésus kasi bokomi na Yesu était inimaginable. etikala kokanisama te. Je prophétise. Reçois des choses que tu n'as pas conçues. Que Dieu te donne des bénédictions inattendues. Des choses pour lesquelles tu n'as pas gêné. Des choses pour lesquelles tu n'as pas étudié. Dis après moi, fire. Cherchez-moi, toi voisin, dis-lui, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Aïe, 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 aïe. Alekandoskobeke deba. Pendant que tu es en train de bouger, je te donne tout. Dis après moi tout. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Dis après moi tout. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Dis après moi tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Dis après moi tout. Tout ce que vous lierez sur la terre. Donne-moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est. Dis après moi tout. Dis après moi tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Dis après moi tout. Tout est possible à celui qui. Dis après moi tout. Dis après moi tout. Nous savons tout pleinement en Jésus. Dis après moi tout. Il a mis tout sous ses pieds. Dis après moi tout. Et à la croix il a mis tout est. Arashanda Bakalia. Eramosa. Ipanishke Paria. Je t'introduis ce soir dans la saison de la grâce de visitation. Dis après moi grâce. Dis après moi grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dis après moi grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par. Dis après moi grâce. Je suis ce que je suis par la grâce. Dis après moi grâce. Dis après moi grâce. Ma grâce te suffit. Dis après moi grâce. Au jour du malheur, quand tu crieras, je te ferai grâce. Tegenia Chane brandes kobeba. Et dando scopantibeka. Qui peut arrêter l'homme que Dieu visite? Qui peut stopper celui que Dieu veut visiter? Ano shabarakanda galia. Es grande colopere bayanda. Amanana bele contapliraba. Ah, yes. 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 Mene sobrende keba. Et korabadada. Quelqu'un est en train de demander la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. On ne te volera pas le sac. On ne te volera pas La visitation de Dieu. Yes. La visitation de Dieu. Je
Je sens la grâce ici. Le ciel est en train de circuler. Le ciel est en train de circuler. Réclame la visitation d'en haut. 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 Yes. 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 Levez le main. Levez le main. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir, parce qu'il y a des gens maintenant qui viennent d'entrer dans la saison de manifestation des prophéties non accomplies. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une forte onction qui va toucher les personnes dont la manifestation de leur prophétie était combattue. Et les premières personnes que Dieu va toucher dans un mois qui arrive devant nous, ils vont entrer dans la manifestation de grandes choses. Parce que c'est une soirée de visitation qui vient faire entrer les gens dans une nouvelle saison. Alors je lève ma main maintenant. Toute personne qui est dans la période normalement de l'accomplissement des choses, qu'une fraîche onction tombe sur lui, que les choses attachées à la destinée, les paroles dites sur toi, commencent à libérer l'huile qui est destinée à la manifestation. Et que ces gens-là soient maintenant visités par le Saint-Esprit. Que la présence de Dieu touche leur destinée maintenant. Ils ne sauront pas supporter la puissance de Dieu maintenant. Toutes les personnes qui étaient étouffées pour ne pas vivre leur prophétie, soyez libérés. Voilà, il y a une forte onction. Dieu est en train d'introduire les hommes et les femmes, ah oui, qui entrent dans la manifestation de leur vraie vie. Allez, que l'huile vienne sur toi maintenant. Allez, que l'huile vienne sur toi maintenant. Reçois la grâce. 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 Amen. Escopente konapala. Iranou zabele kanti vene bayende. Écoutez, levez le main. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens parmi nous. Ils sont les inaugurateurs de choses interdites dans leur lignée. Et le Saint-Esprit me dit, il est en train de délivrer les gens qui doivent frayer des chemins par rapport aux choses qui doivent entrer dans la génération et dans la famille. Je prie pour toutes les personnes qui ont pour mandat d'inaugurer de mariages de stabilité, d'inaugurer la génération des chrétiens riches, d'inaugurer la génération des hommes de Dieu d'impact, de partout où ils sont. Recevez la puissance. Allez, libérez leur vie maintenant. Que l'huile commence à tomber sur eux. Je dis que l'huile commence à tomber sur eux. Maintenant, 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 maintenant. À peine sobrandi que veba karia.
Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est en train de toucher les frayeurs de chemin. molimo mosantu azofongola banzela Ce n'est pas un spectacle. ezali lisano te C'est l'œuvre du Saint-Esprit. mosala ya molimo mosantu Ne soyez pas distraits. kobungisama makanisi Certains sont à te côté des grands hommes. ebele baza pe na bato Et pendant que minene l'onction là les touche, wana epako ezosimba c'est bango contagieuse. ezosimba C'est basusu contagieuse. ezokabwanana C'est contagieuse. ezokabwanana Je compte de 1 jusqu'à 10. natangi moko kilo na Et on est somi en train de voir par la grâce de Dieu nde tozomona na ngolu na les nzambe inaugurateurs de nouveaux chemins. bafongoli nzela na sika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, recevez cela. Jeanne Bakaria, recevez la grâce. on ne te volera pas le sac Je commande aux barrières invisibles nazopesa motindo na bibako de ezomonano te commencer à tomber maintenant. kobanda kokwea sikawa Pendant que je parle, wana nazoloba il y a des gens que Dieu est en train de oindre, de délivrer. eya na bato nzambe azopakola Allez, recevez azokangola maintenant la puissance. boyamba sikawa Recevez nguya la puissance. boyamba nguya Recevez la puissance. boyamba nguya Ah oui, pendant que je parle, wana nazoloba les chemins fermés viennent de s'ouvrir. nzela ekangemaki Et c'est toi efongwami que Dieu est en train de yo oindre nde nzambe azopakola pour inaugurer les choses qui ne sont jamais arrivées. mpona kofongola makambo Les ekomana promesses te attachées à ta destinée. bilako ekangami na ndele na Allez, reçois yo l'huile maintenant, reçois l'huile. yamba mafuta Je dis, reçois la délivrance. yamba bokangolami Reçois la délivrance. yamba bokangolami Reçois la délivrance. yamba bokangolami Maintenant, sikawa maintenant, sikawa maintenant, sikawa maintenant, sikawa maintenant. Et dans nos scopende con la pirebaya, esconda qui n'est pas lèche que vecaria. Et baribo saya. Dis après moi au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. molimo na kindoki Plus fort que ça, esprit de sorcellerie. molimo na kindoki Démon sorcier. demo na ndoki Esprit maître. molimo mokonzi Toi qui opères yo osalaka dans ma famille na libota na nga pour bloquer l'expansion. mpona kokanga bofongwami Ce soir, pokwa au lelo nom de Jésus, na kombo na par yesu l'autorité na qui m'a été kibokonzi conférée, oyo epesameli nga je déclare na tatoli tout gardien de famille, mosinzeli nyonso ya tout esprit libota maître, molimo nyonso mokonzi sortez, sortez, bobima sortez, bobima sortez, bobima sortez. bobima Toi qui combats l'épanouissement yo obundisaka bofongwami matériel, ya biloko financier, ya misolo libère, tika somi libère, tika libère, somi libère, tika somi libère, libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mettez le main comme ça. Protocole, vous allez m'aider. botya Dans maboko tous les endroits de la salle, na bisi je suis en train de voir, nazomono il y a une grande délivrance de main. eza na bokangolami na maboko Et le Saint-Esprit me dit, molimo mosantu azolobela il nga va délivrer plusieurs personnes de la médiocrité financière. akoyeba na kokangola bato ebele na bompamba na otali misolo Et je commence à déclarer na bandi au kotambola son de la voix que Dieu a oint, na boyuli nalolaka na nga mokonzi abi na kopakola que tous les Salomon et les David de famille basalomo na nyonso na badawidi ya mabota soient saisis. basimbama Et que maintenant, sikawa que la grâce de la richesse ngolu na bozwi et des ouvertures mpe na babofongwami soit déposée sur les femmes et les hommes. ekitisama likolo na basi mpe mibali Gardez le main levée. tika maboko tomboli likolo Le Saint-Esprit est en train de le oindre. molimo mosantu azopakola Et pendant que je suis en train de parler, wana nga nazoloba l'huile est grande. mafuta ya monene Et ceci va affecter même les personnes qui représentent des familles. ekosimba ta bato bazotalisisa mabota na bango Que le Dieu du ciel ete nzambe na lola touche les partenaires de la mission évangélique. ayeba na kosimba basungi na etinda na wetali kopanza sango Bien-aimés, malamu ils sont nombreux dans la vision baza ebele nemoniseli et ils seront bientôt touchés en nombre dans la salle. mpe bakosimbama nonga motango moko na esika Il y a des gens qui sont parmi nous. ya na bato bakati na biso Ça, c'est la dernière année qui se sont plaints sur le domaine financier. oyo ezali mobu ya suka bazolela na etando na misolo Levez le main, la grâce de Dieu est là.
botombola maboko ngolu na nzambe eza wana. Saint-Esprit, Molimo tu mosantu m'as dit qu'il y a l'intronisation olobaki na ngai ezali kovanisama na et ngwende la délivrance des finances. mpe bokangola mimisolo. Tout celui qui vient d'une famille où le finance est interdit, Moto nyonso na liboto wapi misolo epekisami soit libéré. aza na nsomi. Sortez et libérez leurs mains et leur destinée. Bobima mpe botika nsomi maboko mpe bandele na bango. C'est une onction Eza royale. epakwa Et plusieurs personnes sont délivrées. mpe ebele bazokangolama. Protocole, veillez dans la salle et partout dans les endroits. Et amenez-nous les personnes qui sont en train d'être libérées maintenant. Voilà. 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 Lui, il est en train de passer. Mafuta ezolekana. Yes. 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 Ils sont nombreux. Tenez-le, amenez-le. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Il y a des gens qui devaient être loin dans les affaires, Ena bato senge base mosika na mombongo. loin dans la vie. Mosika na bomo. Mais les puissances ont contrôlé et résisté leur vie. Kasi banguya Je donne l'ordre maintenant aux aux esprits qui contrôlent les finances des familles. milimo ezokama misolo ya Allez, makosa. sortez maintenant. Bobi masika wa. Sortez maintenant. Bobi masika wa. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Je dis sortez maintenant. Je dis sortez maintenant. Libérez les destinées. Allah radaba shende kota paria. Je dis libérez les destinées financières. Arrekande skotele kine paria. Pendant que je suis en train de prier ici devant, je vois beaucoup de choses qui sont en train d'être déterrées. Si tu viens d'une famille où l'argent avait été vendu à l'occultisme, tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. Je dis tu es délivré maintenant. Allez, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Je dis libérez maintenant, je dis libérez maintenant. Je dis libérez maintenant. Il y a le feu partout. Je dis il y a le feu partout. Il y a le feu partout. À partir de maintenant, esprit de dépouillement financier, toi qui causes les maladies, toi qui causes les problèmes, pour dépouiller plusieurs de finances, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Attention, il y a le feu partout. C'est la délivrance de vie financière. C'est la délivrance de vie financière. Allez, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis libérez-le. Je dis libérez-le. Arakatatatata bashanda. Elebere sokende kene kile paria. Eratondo skobele intebalia karia. Mene soveriente kene pale. Allez, lâchez sa vie. Lâchez sa finance. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Je récupère mes opportunités qui ont été volées. Je déclare tout endroit où mon argent a été travaillé. Maintenant, cet endroit-là est brûlé. Est brûlé. Les domaines de mes finances délivrés. Délivrés. Délivré, délivré, on a Jésus, tu ne perdras pas ton sac. Il y a une forte grâce de Dieu qui vient de libérer les finances de plusieurs. À partir de maintenant, tu ne perdras plus l'argent d'investissement à cause des maladies et des accidents. Tout démon qui dépouillait ta vie de finances, je leur donne d'aller loin de toi. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Il faut que ça feu. Lève la main droite.
Il y a une troisième orientation que le Saint-Esprit vient de me donner. eza na botambusa na misato molimo sota bandai ko Dis après moi, au nom de Jésus, tout esprit de contrôle molimo no sa bokambi qui est en train de bloquer les finances de quelqu'un e bandai ko kanga misolo na moto dans ma famille na libota na et en ces lieux, bene sikoyo maintenant, sikawa je déclare na tato la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Au nom de Jésus. Allez, libérez ce frère, vite. Libérez-le. Je dis libérez-le. Je dis libérez-le. Et après moi, fire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez la main droite. Le Saint-Esprit me dit, molimo mosanto azolobelanga il est en train de visiter azotambolela dans cette salle ne sikoyo beaucoup de personnes bato bayike qui ont connu la limitation oyo bayeba na kobika bosukami dans le domaine de leur réalisation. na etando na bosali na bango makambo. Je vois beaucoup de maisons inachevées. nazomona bandako esi kotongama te. Et Dieu me dit, il y a beaucoup de gens ici parmi nous qui ont des choses inachevées. nzambe binenge eza na bato mingi na kati na biso na makambo basilisa Ils te ne finissent jamais ce qu'ils commencent. basilisaka te makambo babandaka. Parce qu'il y a des puissances qui arrêtent toujours ce qu'ils commencent. nzambe eza na nguyu ekangaka kaka to kosukisa oyo bango Mais babandaka. cela me dit, il y a une forte puissance de délivrance nzambe bisinga ezali na nguya makasa bokangolami qui va libérer les personnes qui ont été combattues par les puissances d'inachèvement. oyo ekotika somi na bato babunzama na nguya bozangisi kosukisa Alors, je makambo. commande à tout esprit nde bongo napesi motindo na molimo responsable nyonso d'inachèvement azomema mokuma na bozangi de bosukisi makambo pousser des cris et des parties. koganga makasi mpe kobima Allez vite. Vite. na lombango. Amenez-la ici. Vite. Des mots d'inachèvement dans les études, nde mona kosukisaka makambo te na cléas dans les projets. na bamanaka Toute puissance qui n'aime pas que tu achèves. nguya nyonso elingaka te bana kosilisa Chaque projet que tu commences. limaka bakoyebaka Dites kobanda. après moi, feu. Bien-aimé, c'est l'heure de la délivrance. Levez juste le main. Dieu tombolaka ne touche maboko pas, na yo. Dieu ne touche pas seulement ceux qui tombent. nzambe azosimba kaka te bao Il est bazokweya multidimensionnel. azali na bipimelo ebele Pendant que je parle, na wana nazoloba toute personne qui est liée par les puissances d'inachèvement, moto nyonso akangemi lisusu na nguya bozangi kosilisa makambo j'ordonne aux forces négatives, napesi motindo na bokasi ya mabe sortez et libérez-le maintenant. bobima botika esomi sikawa Il y a plusieurs personnes qui sont délivrées. Alléluia. nana bato ebele bakangolami Je commande maintenant napesi motindo des mots d'inachèvement. ete mobeko eze Dans les kosalisa projets. makambo na manaka Sors, bima sors, bima sors, bima sors, bima sors, bima sors. bima Allez, libère la destinée. tika somi Je ndele libère la destinée. tika somi ndele Libère la destinée. tika somi ndele Je dis libère la destinée. tika somi Je dis libère la destinée tika somi de mon frère et de ma soeur. ya ndeko mwasi mobali Touche tes deux mains comme ça. simba maboko no boye À partir de maintenant, kobanda sikawa tout ce que tes mains va toucher nyonso maboko no sera ekosimba achevé. ekosika Je déclare à partir de ce soir, na tata kobanda pokwa lelo tes mains ne laisseront pas les choses inachevées. maboko no ekotika makambo ekosilisa yango Tu te reçois l'esprit de persévérance, ozozwa lisi molimo boyikisa mimpiko l'esprit de combat, molimo lisu na etumba l'esprit de conquête. molimo na Que bolongi celui qui a reçu cette grâce acclame très fort pour le roi. Acclame très fort pour le roi. Tenons-nous par les mains tosimbani na maboko avant qu'on puisse prier pour le pays. yambo tobondela mpo na mboka Je vais libérer deux grâces na kofungula bangolu babale que j'ai vues ce soir oyo namoni pokwa lelo dans une vision. nemoniseli moko La première grâce que je vais libérer aujourd'hui, ngolu ya liboso na kofongola lelo c'est la grâce eza ngolu de l'accès ya bokoti au mystère caché na babombani oyo yebi na kobombono de la parole et aussi de ta destinée. ya liloba mpe ya ndele Qu'est-ce qui va se passer quand cette grâce va tomber? nini ekoleka na ntango ngolu
bosopana. Beaucoup de gens vont avoir des expériences personnelles avec Dieu, Mingi na bato bakozana babobiki ya bango moko na Nzambe. des visions, Bimoniseli, des rêves, bandoto, des convictions babondimisi na mitema. qui vont révéler les détails de leur vie. Oyo kotalisa na suka oyo ezali ya bomo na Tu n'as pas bango. besoin d'envier la vie des autres. Wana posa kolula bomo ya mosusu te. Peut-être celui que tu envies Ya mosusu moto ozolula dépend de ce que Dieu a déjà dit que tu es. azotala na oyo Nzambe esi ebe na koloba ozali. Alors pendant que nous avons les mains levées, Wana twana maboko totomboli likolo. le Seigneur va visiter beaucoup de gens Nzambe akotambola bato ebele. et beaucoup de personnes vont accéder Pe mingi na bato bakokoto à des dimensions na babipimelo de visitation surnaturelle botambolami oyo luti pour la bomoto révélation de leur personne. mpona botalisami na moto na bango. Et le Seigneur me dit, il y a des gens parmi nous, kola bisinga eza na bato kati na biso certains vont tomber en extase boko bakokweya na kozanga makanisi na esika pour voir des choses que l'œil n'a point vues. mpona komona makambo liso emona te. Alors si tu es en ces lieux, soki oza na esika tu oyo as des dons similaires à celui du pasteur Dédé ou à mes dons, oza na makambo ekokani na kobateli dede to ya ngai, vous allez être visité par Dieu. bokotambolama na Nzambe Parce que le Seigneur veut vous amener dans la dimension de la révélation de votre mandat. mpo Nzambe azokupela ona epimelo ya botalisisami lisusu Je ya compte de likolo 1 na jusqu'à bino. 7. natangi moko kino sambo. Père, j'active tata nafongoli les grâces de toutes les personnes bangolu na bato nyonso qui ont des dons similaires à nos grâces. oyo baza na makambo ekokani na bangolu na biso. Partout où ils sont, bisika nyonso baza qu'ils soient saisis. basimbama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est la révélation des hommes cachés. ezali etalisami na bato Protocole, babombana. amenez-nous ces gens. Ils sont visités par le Seigneur. Et à partir de maintenant, kobanda sika wa leur vie vient de souffrir. Tenez-la. bomoi na bango etina kofongwama. Ils ne vont pas vivre, ils vont plus vivre dans l'inconscience de ce qu'ils sont. bakobika te na kozanga bososo na oyo bazali. Même là-bas dehors, même dans le salle annexe, la présence de Dieu est forte. C'est la révélation et l'activation de mandats cachés. Attention. bisika nyonso botalisa Nzambe eza makasi ezali bofongwami na bofongoli makambo Ah oui, ebomana. c'est très fort, c'est très fort. eya makasi mingi. Vous serez étonnés de voir que même les personnes ordinaires bokokama komona bato na ont mpamba des boye grâces qui sont similaires à certaines grâces que nous avons baza ici. na bangolu ekokani na oyo C'est tozala simplement yango. une activation. nde ezali C'est simplement bofongwami une activation. Maintenant, ezali bofongwami. tout celui qui a un manteau apostolique sur sa vie, moto nyonso prophétique, évangélique, doctoral, lisakoli ya pendant bontoma que je parle, oyo nazoloba que la présence de Dieu bosali na Nzambe t'introduise dans la réalité de ton appel. ekotiso na babokiki Voilà, ya que la mbela gloire na de Dieu le yo. localise. Nkembo na Allez, Nzambe recevez na yo. cela, recevez. Je dis recevez cela. Aragadadadaba shende kenebaria. Erekototo senda qui n'est pas lié. Eredene sheba. On est en train d'activer les grâces. tozofongola bangolu Et même pour ceux qui n'ont pas de grâce similaire à la nôtre. ata bao baza na oyo ekokani na oyo ya biso Que te toute grâce qui dormait en toi ngolu nyonso bandaki kolala kati na soit yo activée. engalisisama Toutes les grâces prophétiques. ngolu ya La lisakoli grâce de connexion. ngolu ya La babosangani grâce des opportunités. ngolu ya mabakumu ya La nene grâce d'accéder au mystère. ngali kokota lisusu na Toute forme mabombani de grâce qui dormait en toi. lolenge nyonso bangolu bandaki Nous kolala kati na l'activons yo par l'onction du Saint-Esprit. engalisi yango ne Recevez cela au nom de Jésus-Christ. oyamba yango na kombo na Oh, je yesu suis en train de remarquer ngai nazomona une grande grâce qui repose sur l'assemblée. ngolu monene efandi likolo na Beaucoup de gens qui lisanga étaient ignorants de ce qu'ils étaient bato ebele oyo bayebaki te nani oyo basali sont en train de se découvrir. bazali komikundolama Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Praise God, praise God, praise God. Le milieu de la salle ici, levez les mains. awa na katikati totomboli loboko Levez les mains. Et toutes les personnes qui sont aussi dehors, levez les mains. bato nyonso baza mpe libanda totomboli maboko Protocole, aidez-nous, il y a un déferlement d'onction. eza na bosopani makasi ya epakwa. La raison pour laquelle je fais lever les mains de ces gens qui sont ici devant et dehors, tala ntina natomboli maboko ya bato bana katikati mpe libanda c'est parce que le Seigneur veut accorder l'autorité spirituelle mpo nzambe alingi apesaki bokonzi na molimo
À beaucoup de gens qui ont été résistés par des batailles. Na mingi na bato batemelamaki na bitumba. À partir de maintenant, Kobanda sikawa. recevez une nouvelle autorité. Boyambaki bokonzi na sika. Allez, que lui les saisisse. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez la grâce. Recevez la grâce. Je dis recevez la grâce. À partir de maintenant, une nouvelle autorité sur les batailles invisibles. Je dis une nouvelle autorité sur les batailles invisibles. Voilà. Voilà. Ils sont saisis. Allez, recevez cela. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Recevez l'huile. Même là dehors. Toi qui as été résisté dans le domaine des études, de mariage, des affaires, des projets, tu as combattu avec des forces qui t'ont résisté. Allez, reçois l'autorité maintenant. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. L'autorité sur la puissance ancestrale. Allez, reçois l'huile. Je dis reçois l'huile. Tu reçois la grâce. Allez, Keba. Voilà. Voilà. Plusieurs sont saisis. Tenez-le. Tenez-le. Ils ne pourront pas supporter l'atmosphère. C'est un nouveau revêtement. Allez, recevez la grâce. Amenez-le devant, amenez-le devant, amenez-le devant. Il y a même beaucoup de personnes, de part et d'autre. Dieu vient d'arrêter la perte. La perte dans leur vie. Allez, que l'esprit de perte libère. Tu ne perdras plus les relations. Tu ne perdras plus les relations. Tu ne perdras plus les opportunités. Recevez l'huile là où vous êtes. Allez, lâchez-les maintenant. Je dis lâchez-les maintenant. Je dis libérez-les maintenant. Akenos bende kolaparia. Itanus kapele barinde. Eregoda shepandike. Tous les choristes, toutes les personnes qui sont dans les ministères de chant, ici, levez les mains. Dieu est en train de visiter le choriste. Et vous allez recevoir la grâce d'être récompensé, mais d'être loin. Allez, je compte de 1 jusqu'à 5. Recevez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez-lui. Je dis recevez-lui. Recevez-lui. Soyez libérés maintenant. Libérés maintenant. À partir d'aujourd'hui, vos ministères ne seront plus les mêmes. Que le Saint-Esprit vous fasse accéder à une nouvelle dimension dans vos champs et dans vos vies respectives. Que l'huile affecte vos vies. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Quelqu'un peut apprécier la présence de Dieu. Que celui qui acclame que ta vie soit une fête et non un deuil. Sœur Dédé, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me dire, Dieu vous donne ce soir tous ces territoires dans lesquels l'église est établie. Et le Seigneur m'a dit, 3 choses vont arriver avant la fin de l'année. L'augmentation des partenaires financiers. Et c'est là à l'échelle mondiale. Mais Dieu suscite des femmes qui sont de la race de la femme du gouverneur Chuza. Des personnes qui vont avoir un cœur large pour faire au-delà de ce que vous pensez. Et 3, le manque d'espace qu'il faut pour les cultes. Un débordement qui va faire que les routes soient bloquées. Parce que Dieu agrée de
travail qui s'est fait ici. mosalo esalemi Et awa Dieu a vu votre cœur mpenza mamoni motema na bino pour le salut des âmes, mpo na lobiko pour na la bilemba délivrance des vies. mpo na bokangolami na babomoi Et il vous a donné une image d'autorité dans la nation. nde apesi bino etemeli moko ya kibokonzi na ekolo Et le Saint-Esprit m'a dit, mpe molimo mosantu alobi na nga prie pour toutes les femmes et toutes les filles qui sont liées à cette église. ponela mpo na bilenge basi na basi nyonso bakangemi na Si eklesi vous oyo appartenez à ce ministère, vous êtes femme, vous êtes une sœur, levez le main. soki ozali na lotombo oza ndeko mwasi mama otombola loboko Père, tu m'as dit qu'il y a un travail que tu vas faire par les femmes tata olobaki na ngai eza na mosala moko kosala na nzela na basi dans l'explosion de ces ministères. na oyo etali bopasuki lontomo oyo Pendant que je prie, wana ngai nazobondela je te demande nasengi yo de mettre un cachet, koyeba na kotya ndanga de percer ya botoboli sur toutes les femmes qui ont un vrai cœur pour ces ministères. mpo na basi nyonso baza na motoma na solo mpo na lontomo oyo Une grâce particulière ngolu moko na bompeke d'accéder aux richesses cachées. kokoto na bozwi ebombana Mais aussi parmi elles, mpe kati na bango je libère la grâce d'intercession pour porter ce ministère plus loin. na lifongoli ngolu ya losambo mpo na komema lisusu lontomo oyo koluta likolo Et que les sœurs qui ne sont pas encore mariées, ete baoyo nanu babali te que Dieu leur donne des hommes stables, nzambe apesa bango mibali na ngwi comme des sources de provision lokola liziba na ebombelo pour le mandat que vous avez dans ce ministère. mpo na ndanga oyo boza nango na ntina na lotomo oyo Cela est oui et amen. wana ezali iyo mpe amina. J'invite le pasteur. Nous allons faire la prière pour la nation.